Bienvenue les allergiques aux arachides pour un tout nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Jason et Fred. On va parler dans le fond de cartes qui, selon nous, valent un petit peu trop cher pour l'effet qu'ils font en Commander. On a des remplacements pour vous à jouer pour remplacer ces cartes-là qui sont, comme selon nous, un peu trop expensives. Donc on va commencer tout de suite. Jason, tu étais le premier à avoir une carte à nous parler. Ouais, dans le fond, je vais vous parler de Ranger Captain of Eos, qui est environ une quarantaine de dollars. Puis pour ceux qui savent pas qu'est-ce que ça fait, c'est une 3 mana, dont 2 blancs, pour une créature qui, quand elle rentre en jeu, elle fetch une créature qui coûte 1 ou moins. Puis il y a le petit bonus que tu peux la sacrifier pour que les adversaires puissent pas caster de non-creature spell jusqu'à la fin du tour. Ouais. Mais c'est généralement pas une ligne qui est comme très conséquente En casual. Elle est conséquente, mais en casual, un peu moins quand même. Ouais. Puis je trouve que ça vaut pas son 40$. Là. Ouais. Vraiment pas même. Surtout qu'on a une carte qui existe qui s'appelle Ranger of Eos. Ouais. T'enlèves le capitaine. La même carte que Ranger Captain. Elle coûte 1 mana de plus, ouais. mais elle fait 2 créatures. 2 one-drop. 2 one-drop ou des 0-drop si t'en run. Genre des Ornithopter. Genre des Ornithopter. Puis c'est ça, dans le fond, Ranger of Eos, je trouve que c'est juste généralement meilleur que Ranger Captain. Surtout dans un deck qui veut runner Ranger Captain, souvent tu vas runner les Sisters, tu vas runner Viscerosier peut-être, beaucoup de one-drop. Puis généralement, en fait, chez deux, exact, Esper Sentinel, tu vas vouloir en fait chez deux généralement plus que juste une. Fait que Ranger of Eos, je trouve que c'est juste worth it. Puis c'est juste 2$ comparé aux 40$ de Ranger Captain. Ça te permet d'avoir l'espèce de package de one-drop utilitaire que tu parlais justement. T'as aussi Mother of Rune, Giver of Rune, Skrelv que tu peux runner. Exact. Il y a le petit doute qui part en Adventure qui permet de taper des créatures, mais son 3 mana spell, c'est des le Giant Killer. Giant Killer que tu peux runner qui est vraiment cool dans le deck. Mais ouais, Ranger honestly pour 2$ plus worth it que l'autre à 40. Beaucoup plus worth à 40, puis surtout le fait que c'est juste meilleur, t'en fais 2. Ouais. Si t'as un sub-team de soit le réanimer, le blinker, whatever, tu vas préférer qu'il fasse plus de value pour un mana de plus que juste aller t'en chercher un. Comme ça, t'es sûr d'épurer ton deck de one drop, genre. Ouais. Fait que moi, dans les decks de créatures, honestly, Ranger of Eos peut valoir vraiment plus la peine. Donc, on va passer à ma carte à moi. J'avais préparé aujourd'hui Swan Song, un mana bleu instant, pour ceux qui savent pas c'est quoi. Tu counter soit un instant, une sorcery ou un enchantement. Puis le contrôleur du spell, ça fait un bird 2-2. Perso, pour 18$, je trouve que Swan Song est pas worth it. Il y a plein d'autres façons de counter des spells en bleu qui vont être plus efficaces. Si on veut sûr straight up à un mana bleu, il y a Stubborn Denial. Ça peut counter un non-creature spell à moins qu'il paye 1. Mais si t'as Ferocious, donc une créature qui a 4 d'attaque plus, tu peux counter le spell du straight up pour 3$. Sinon, il y a An Offer You Can Refuse qui vaut 7,49$, qui selon moi est meilleur que Swan Song. Ça donne 2 trésors à la personne que tu counter le spell, puis c'est counter une non-creature spell. Donc ça veut dire que si le gars joue un Bolas Citadel, s'il joue un gros Planeswalker comme une Liliana Dreadhorde General, tu peux le counter spell en plus quand ton Swan Song, au contraire, il pourra comme pas. Exact, ouais. Puis en plus, t'as accès genre dans des decks qui pigent pas mal de cartes. Ouais. Ça veut dire que tu vas avoir trop de land dans tes mains. T'as foil. T'as foil qui existe, que genre. 0 mana. Ça coûte 0. C'est exact. mieux en parler parce qu'en plus, tu donnes même pas un body pour bloquer. Ouais, tu donnes rien à l'autre, effectivement. Puis comme. Tu veux-tu vraiment payer 20$ pour ton counter spell qu'il y a. T'es limité sur ce que tu peux counter en plus. Ouais. Tu sais, j'aime mieux un offer que t'as 3 options parce que t'as les battles à star. T'as comme 3 options de plus avec un offer you can refuse. Puis selon moi, donner genre 2 trésors, c'est vraiment meilleur que le bird. Sauf que tu payes 7,50$ ou 18$. Exact. Genre 20$, ça commence à être dans les ranges de counterspell qui valent cher quand t'es dans un monde où est-ce que OG counterspell existe, Negate existe, on a accès à tout plein de counterspells honnêtement. Ouais. Genre, mettez-vous pas à runner Cancel. Arcane Denial. Ouais, Arcane Denial aussi. C'est juste meilleur. Là. Mais ouais, mettez-vous pas à runner Cancel justement pour. Pour comme avoir des options de budget, mais comme. Je sais pas, le 18$ pour 65$, c'est comme un peu overpriced. Ouais. Good. Fred, toi? Ben moi j'avais Damnation. Oui. Parce que pour moi, Damnation, c'est pas une carte qui vaut vraiment sa valeur. Parce qu'en général, soit t'as des cartes qui font à peu près la même chose. Pour un prix qui est vraiment ridicule. Ouais. De toute façon, le but c'est que tu détruis toutes les créatures du terrain, mais qui peuvent pas être régénérées. Ils peuvent pas être régénérés. Quelle ligne de texte importante. Très important. C'est quand la dernière fois que t'as vu une créature qui se fait régénérer? Honestly, jamais. Ouais, 4 de mana, 2 noirs, puis la carte vaut 34$. Pour moi, ça a aucun sens. Surtout dans un monde où il existe la carte Damn, qui est un kill spell pour genre 2 mana. 2 mana noirs. Puis sinon, tu payes l'Overload qui est, au lieu de 2 mana noirs, c'est. Ah non, c'est le contraste. Oui, c'est ça. 2 2 mana blancs. C'est ça, puis 2 colorless, 2 blancs, puis là, c'est un vrai wipeout.
Puis t'as Dam justement qui est comme modulable. Ouais. Mais c'est une version modulable de Wrath of God. Ouais. Qui lui aussi 4$. Puis là, l'autre c'est 34, tu disais? Ouais, 34. Ah. Fait que tu sais, t'as comme la même effet, pour c'est sûr que c'est des couleurs qui sont pas exactement des mêmes couleurs. Ouais, mais donc tu joues mono noir. C'est ça, exemple du mono noir, tu pourras pas runner genre Damnation, mais tu peux quand même runner. Tu peux pas runner Tu peux pas runner Tu peux dedans. pas runner Dan ni Wrath of God. Ouais, exact. Mais tu peux quand même runner Toxic Deluge. Yep, Ça coûte 3 fois moins cher, ça coûte genre 10-12$. Ouais. Mais il est modulable parce que tu peux faire des moins, c'est toi qui décides. Ouais. Puis en plus de ça, ça permet de détruire des cartes indestructibles. Effectivement, Ouais. que Damnation ne peut pas faire, mais il peut empêcher la régénération. Oui, la régénération. Honnêtement, contre les tribales squelettes, c'est. Oui, contre les decks de squelettes qui peuvent se régénérer, c'est. Ça va pas faire mener les decks de squelettes, là, ça va. Un jour. Mais ouais, pis tu sais, en mono black, mettons, tu te dis, genre, je veux runner quoi? Peut-être 1-2 wipe, mettons? 1 à 2 wipe. Ouais, Je préfère runner Toxic Deluge parce que dans le temps, Toxic Deluge valait plus cher, mais là, il s'est fait reprint dans Commander Collection Black. Je pense qu'il s'est fait reprint aussi dans une coupe de. Peut-être dans le set de Lord of the Ring. Ouais, Je pense qu'il y a une version peut-être. en tout cas. Fait que la carte a vraiment droppé de prix, puis c'est juste straight up meilleur. Ça coûte 1 mana de moins. Comme tu as dit, c'est modulable, tu payes de la vie, tu t'en fous un peu, c'est une ressource en Commander. De toute façon, tu vas en gagner plein avec tes Grim Merchant de Asphodel, puis tes Xangonite, des cossins de même. Ouais. T'as plein d'autres cartes aussi qui peuvent être comme. Qui peuvent avoir de la valeur en mono noir qui sont pas tant jouées. T'as Living Dead qu'on pense souvent comme un genre juste réanimer ton grave, mais ça va aussi tout sacrifier ce qui est en jeu. Ouais. Du sacrifice c'est vraiment meilleur que du destroy parce que justement ça va autour de indestructible. Yes. Également, moi, je pensais à Nécromantique Sélection. Ça vaut oui 7 mana certes, mais honnêtement le fait de pouvoir ramener un body en jeu après ça, que tu peux voler à quelqu'un, puis si vous saviez pas la tech, tu peux prendre des commanders des gens. Ouais. Vu que théoriquement ça change comme pas de zone, puis que c'est dans la résolution du spell, tu peux prendre le commander à quelqu'un puis qu'il puisse pas le retourner dans la command zone. Fait que ça c'est quand même chouette à faire avec Nécromantique Sélection. Surtout que c'est vraiment beaucoup trop con de juste voler un commander. Ah ça, ben oui. ça va tellement le ralentir dans sa synergie. Puis... 100%, puis genre, je sais pas, oui tu peux pas rebuild après parce que t'as comme payé 7 de mana au lieu de 4, Ouais. mais comme Nécromantique vaut rien en argent, puis je sais pas, juste l'effet d'avoir un body tout de suite après, Tu t'es sûr. termines le tour avec La quelque meilleure chose sur bébite. ton pas. La Ouais, meilleure ouais. bébite que t'as détruit. Là, fait que, ouais. Yep. En effet. Good. On va retourner avec Jason. Ouais, moi, la prochaine carte, je l'ai parlé, c'était deux petits beaux mana dork. Ignoble Hierarch et Noble Hierarch, qui sont les mana dork en John des Bent. Ouais. Ils valent vraiment trop cher pour comme vouloir les jouer. Là. Ignoble qui vaut 5$, puis Noble Hierarch qui vaut une vingtaine de dollars. là. Ouais. Le Exalted qui sont dessus, honnêtement, tu t'en sers jamais en Commander. Là, ça vaut même pas la peine d'être joué. Puis généralement, tu peux remplir ta curve de dork. Tu sais, tu peux facilement runner une dizaine de dork sans avoir à runner eux autres. là. Lano RL, Philvish Lano RL, Findor Assassin's Hells. Pilgrim. Puis même en plus, je pense celui du Bent, le Noble, il vaut 20. Ouais, environ. Je pense que le Bird of Paradise vaut 10. Oh, non, Birds of Paradise, encore moins que ça. Là. Non, c'est ça. Fait que Ou genre tu sais, 8, 7, fait que 8 genre. T'as juste Exact. Mirror qui est plus facile à rentrer dans les decks parce Ouais. que l'autre c'est vraiment Bent. Il te faut les 3 couleurs. Exact, Bird of exact. Paradise, c'est dès que t'as une couleur avec du vert. Ouais, j'ai déjà vu d'ailleurs le Exalted, des gens qui ont comme 3-4 créatures en jeu. Puis là, ils voient l'Exalted, puis ils se disent hey, si je perds de la value, j'attaque pas avec juste une créature. Juste Mais une qu'est-ce que tu fais? créature. Et tu sais, Fait quelqu'un que là, une créature, t'attaques avec une au lieu de deux, mais finalement, tu perds de la value. Ah oui, tu perds tellement de value là. Ouais, juste parce que tu veux te servir de, De ton ta petit mécanique, Exalted. mais ça vaut Ouais, pas parce- la peine. là. Puis tu sais, au final, tous les elfes qu'on parlait justement, un de mana vert qui tape pour un mana vert, oui, ils vont pas de color fixe, Ils vont pas autant de color fix. mais ils valent genre 15 sous, 50 sous, Ah, exact. au lieu de 5$ pour juste genre ta place dans ton deck qui est faite pour Puis le généralement, Ah, ton ça, color c'est fixing, Ouais. c'est beaucoup plus facile de remplir ton color fixing avec tes lands qu'avec tes dorks. là. Ouais. Généralement, tes dorks, de toute façon, c'est juste pour accélérer ton mana le plus possible. là. Fait que de color fix avec en même temps, c'est pas tant nécessaire généralement. Là. Fait que... Puis au pire, fais juste, je pense, mets de l'argent en place sur ta land base pour l'upgrader un petit C'est peu ça, au lieu au de pire. te jouer Exact. genre un Manador qui va se faire péter possiblement. Puis honnêtement, upgrader à mana base, c'est juste plus value Ben oui, que d'upgrader Comme un dork. un dog Que, Noble, que- ben, que ton but dans son deck, c'est pas tant de te mana fixe, c'est plus de tramper, de t'accélérer en C'est mana. ça, là. exact. Moi, je vais parler d'une carte controversée, que même ici, on n'est pas tous d'accord, mais c'est pas grave. Je dirais pas qui. Ouais, je vais parler de l'Entax aujourd'hui. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est super vieux. C'est une vieille carte, je pense que c'est sorti genre style dans Alpha, non? Je dis peut-être la merde. C'est vieux. C'est vieux, le dude avec la poche Le dieu d'argent, avec la ouais. poche d'argent, exact. Fait que ouais, c'est une trentaine de dollars, c'est un mana blanc.
À ton upkeep, si un adversaire a plus de land que toi, tu vas pouvoir aller chercher dans ton deck pour jusqu'à 3 basic land, les mettre dans ta main. Ça vaut 30$ comme j'ai dit. Selon moi, de base, la carte est un peu overrated. Genre, elle fait comme... Le monde, ils vendent souvent que la carte va justement réduire la taille de ton deck et donc t'aider dans la partie pour ça, parce que tu vas piger vraiment des bonnes cartes après ça. Le downside, c'est que si t'es premier à jouer, t'auras pas moins de land que les autres, à part C-Ramp, avec des lands, pas avec des mana rock. Puis aussi également, ton land tax, ça c'est dans le scénario drive où est-ce que tu joues tour 1 puis que là après ça, chaque tour, il t'aide. Mais si tu le piges, mettons, à partir du tour 5, tour 6, parce que moi, les games que je joue, ils tournent autour de comme 7, 8, 9 tours. Fait qu'il va pas tant avoir le temps de trigger beaucoup. On pourrait le comparer, mettons, à un Friction Arena que dès que tu tombes dans le milieu de la partie, la carte devient moins intéressante. Puis pour 30$, quelqu'un qui veut commencer à jouer, je lui dirais pas de mettre 30$ sur un land tax. Il y a Wedded Wayfarer, c'est une créature à 1 mana, 1-1, tu peux payer un blanc le tap pour aller chercher dans ton deck pour n'importe quelle land et la mettre dans ta main. Encore avec la même condition qu'un adversaire doit avoir plus de land que toi, la maudite condition des cartes blanches. Mais comme là, tu vas pouvoir aller chercher des super bonnes lands utilitaires. Si tu te ramasses à avoir une main avec plein de lands, tu peux aller chercher des cycle lands pour juste commencer à comme piger des cartes. Tu peux aller chercher des lands utilitaires comme Eganjo pour péter des créatures qui attaquent. Je sais pas, Weather Wayfarer, je trouve que pour 1$ versus le 30$ de land tax, super utile. Puis en plus, c'est une créature. Avez-vous de quoi à dire vous autres pour un land tax? C'est un cléric. C'est un cléric. En vrai, je vais de l'auto. Ben c'est ça, mais mon gros problème avec l'Antax, c'est vraiment genre. À la seconde où est-ce qu'il marche plus, t'as vraiment une dead card. Genre vraiment, ça ne change plus son état. J'aimerais que quelqu'un prend l'avantage au niveau des lands. Ok, tu sais que tu vas piger pas mal, c'est correct, tu vas filtrer ton deck. Mais le moindrement que tu vas comme. Avoir un petit peu trop de land, puis que tu as une ou deux personnes qui vont comme manquer leur land drop, ben ça veut dire que c'est des tours que toi, automatiquement ta carte elle n'existe plus dans le board. La carte va jouer le rôle de t'assurer de faire tes land drops, mais elle va pas comme t'accélérer en mana ou te donner du card advantage de autre chose que des lands. Fait que land tax pour 30$, selon moi pas tant intéressant, puis vous pouvez débattre dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Je vais enchaîner sur les Ancient Dragons de Baldur's Gate. Je trouve que c'est les cartes les plus genre overrated pour rien. C'est surtout que ça fait rien. Genre sur le board directement. Genre. Non, ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Ils ont même pas de texte. C'est 5 pour 6. C'est ça. Puis tous les dragons ont tous des effets particuliers qui sont pas tous bons. C'est souvent ça qui vont donner leur valeur à niveau prix. Ou sont les cartes, leur coup de mana, que ça va apparaître probablement. Merci Jerry. Mais en tant que tel, c'est surtout que le gros problème de ces dragons-là, c'est qu'ils ont des bodies qui sont corrects. Ils ont flying. Mais ils ont besoin de connect. Ils ont besoin de rentrer, mais ils n'ont aucune manière de rentrer facilement, comme ils n'ont pas Ace, ils n'ont pas Trample, ils ont besoin de faire des dégâts. Exact. Fait que ça les rend vraiment lents. Fait que bien souvent, tu vas passer ton tour, tu vas jouer un des dragons, il va rester sur ton tour pendant comme le tour complet de tout le monde. Tout le monde a l'option de soit le remove, même il peut se faire counter spell, whatever, mais ça reste quand même que tu vas le jouer, tu vas passer, tu vas dire j'espère avoir mon tour. Puis si là, ben ça veut même pas dire que quand ça va revenir, que tu vas être capable de connect. Ben si le monde a des bloqueurs reach ou des flying, ton dragon est là, il attend puis il espère que le tour d'après tu puisses connecter parce que sinon ta carte a rien fait parce que c'est pas un trigger d'attaque, c'est vraiment faut qu'il passe. Faut qu'il connecte. Puis en plus, le problème de ces cartes-là, c'est que ça coûte. La moins chère vaut 18, puis c'est vraiment la moins bonne. Là tu parles en argent. En argent, ouais. Pas 18 mana. En 18 mana, ça reste plus cher qu'Emrakul. Oh god. Mais genre 18$ pour le dragon en vert. Qui est vraiment. Puis après ça, t'as 30 à 40$ pour les trois autres. Puis après ça, le rouge, lui, il est 120. 120$ 120$ pour aller faire des treasures. Puis là, il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais quand tu roules le D20, tu peux faire de 1 treasure jusqu'à 20. Fait que si ça connecte, je fais 20 treasure. Non, c'est parce qu'en moyenne, ton dragon, quand il va connecter, c'est 10-11. Fait que ça veut dire que tu as payé 6. T'attends un tour, tu fais 10, fait que ça veut dire que tu as gagné 4 minutes value au total. Mais ça, c'est s'il y a Ace, ben imagine tu rajoutes, genre, on va dire le genre de staple, toutes les decks, c'est Lightning Greave. Fait que ça veut dire que tu as payé 8 pour mettre les bots et le dragon, puis tu fais 2 treasures de value. S'il connecte. Ça, c'est si tu hits la moyenne. Ça, c'est si tu hits la moyenne. Parce que tu peux aussi très bien être dans ton scénario de rêve, d'avoir fait. De passer le tour à tout le monde, que ton dragon est resté en vie, que personne n'ait board wipe, que personne n'ait remove ça, que personne t'ait fait sacrifier, que personne l'ait bandé sur le top de ton deck, whatever. T'arrives à ton tour, il y a un joueur qui est open, t'attaques dedans, il te le remove pas, il passe, tu roules ton dé, puis là tu pognes 3. Puis là t'es genre.
ma vie mérite de finir maintenant. C'est ça, genre, tu sais, vu que c'est pas consistant, t'as des dragons qui sont bien moins chers et beaucoup plus consistants, parce que tu sais, imagine le Red Dragon, il va être joué dans quoi? Dans le dragon? Ouais, dans les decks Puis Type Dragon. Puis des Treasures. Ouais. Ben, dans les dragons, t'as Ganax. Ouais, Ganax. Il est vraiment 1$ puis... Quand un autre dragon rentre en jeu ou que Ganax rentre en jeu, que ce soit des tokens ou pas, tu te fais un trésor token. C'est ça. Fait que de base, dans les dragons, t'as Ganax qui va coûter 1$ au lieu de 120, puis pour moi, ça a juste plus de valeur. Il est vraiment très good. Parenthèse, il est vraiment très good avec Udvara Hellkite puis avec l'Atlas là. Ouais. L'Atlas, hey, un dragon rentre, fais-toi un dragon. Exact. Fait que là, bam, tu te fais un trésor. C'était 2 trésors par dragon. Ouais, en effet. Puis il y a Goldspan aussi. Goldspan, Donc lui aussi, t'as un dragon, puis en plus, il y a Ace. Ouais, il est plus cher que Ganax, mais il est vraiment moins cher. C'est une portion du prix de Ancient Copper Dragon. Ouais, 120 t'as dit? 120. 120, ouais. Goldspan est genre une trentaine de dollars, peut-être 20-30. Tu peux t'en acheter 5-6. Tu peux t'en acheter 5-6, le jeu dans tous tes decks de trésors, c'est ou de ça, dragon. Il fait son effet directement en rentrant en jeu, puis il coûte 1 mana de moins. Ouais, parce que quand il attaque, ou lui, c'est quand il attaque. Il fait target en plus. Fait que si quelqu'un veut te remove. Il peut être bloqué en plus. Il peut être bloqué, il va quand même créer le trésor. C'est ça, exact, parce que c'est pas un connect, c'est juste attaque. Mais en plus, c'est ça que je trouve cool, c'est que si tu te le fais remove. Ouais, tu te fais ton trésor. By the way, tu peux répondre aux. Genre, tu vas te faire ton trésor avant que le spell résolve, donc tu peux avoir 2 mana up. Voilà, ouais. Genre, t'as genre un, je sais pas, t'as un island, tu te fais donner un treasure, tu counter spell. Ouais, exact. En réponse de. Parce que la réponse fait avant. Non, sérieusement, je trouve que c'est vraiment juste meilleur. Puis surtout, en plus, c'est que c'est constant. Tu sais, vu que l'autre, le Devin, tu sais, il y a des fois où ça va juste rien faire. Ou genre, tu vas avoir 1 ou 2 treasures, tu vas avoir payé comme 6 de mana, tu vas y avoir donné ça. Puis même l'index, ça, toi, t'avais connecté au pire le sneak attack. Ouais, ben donc avec sneak attack, c'est sûr que c'est vraiment bon. Là. Mais tu sais, à part dans ce scénario-là, c'est clair que ça vaut juste pas la peine d'être runné. Mais tu sais, dans un deck comme Ilarg, t'as sneak attack dans Command Zone. Là, Purphoros, ça peut valoir la peine de le jouer dans ce genre de deck-là, mais pour 120$, honnêtement, je pense qu'il y a mieux. Là. Tu peux trouver mieux. De base, tu peux acheter Dockside, qui selon moi. Tu peux acheter Dockside qui est juste meilleur au même prix. Juste meilleur que ton Gold. Pas ton Goldspan, mais ton Ancient Copper Dragon. Ancient Copper Drake, ouais. Fait que ouais, honnêtement, pour ce prix-là, rendu là, acheter un Dockside. Ouais, c'est vraiment, je pense que c'est une des pires cartes. Genre, surtout en termes de valeur de prix, je comprends pas pourquoi ça vaut autant cher. Tu peux t'acheter genre 6 chocs. Ouais. Tu peux acheter une mana base complète pour un deck. Puis en plus, une carte qui est à peu près pareille, qui pour moi est la même chose, c'est le River Cleaver. Ouais, qui est trop cher aussi. La même chose, qui vaut aussi trop cher parce que ça vaut 30. Ouais. Mais au moins, ça a l'avantage d'avoir Trample. Ouais, ça donne plus un Trample. La carte reste, honnêtement, à mon humble avis, pas très bonne. Exact. Mais si tu veux absolument faire des trésors en connectant, tu peux mettre le Cleaver puis pour 30$. Mais j'opterais plus pour Ganax ou Goldspan. Goldspan, je pense 100%. Goldspan, c'est le meilleur. Si tu as un deck de dragon, Ganax peut être bon. Achetez-vous 120 Ganax pour 120$. Faites-vous 120 decks dragon. dragon. Une pile de Ganax qui traîne chez vous. Pour moi, on le fait. Pour vrai, ouais. Tu fais une collection de Ganax. Puis en plus, il y a plusieurs heures pour Ganax. Oui, tu varies s'il est foil ou. C'est ça, exact. Tu fais des alternances. Ça va rouette. Wow. Ben écoute, tous ces beaux dragons-là, c'est vraiment cool, mais ils peuvent tous se faire counter par une carte. Là. Non. Ah non. Mais pas counter spell là. Non. Imagine attaquer avec un Ancient Copper Drake puis te faire Ink Shield. À quel point tu serais sad. La transition est excellente. C'est gold. Mais rendu là, honnêtement, je serais prêt à parier que le Ink Shield, c'est genre son scénario Dream. Ben oui. Que ça arrivera jamais 2 fois dans ta vie. Là. Ouais. Parce qu'honnêtement, c'est ça. On va parler d'Ink Shield. Écoute, 34$ pour ce bad boy-là. 5 de mana, dont un blanc, un noir. Puis ça dit que pour chaque... Tu prevents tout le dégât jusqu'à la fin du tour. Puis pour chaque point de dégât que tu as prévenu sur toi-même, tu te crées un 2-1 Inkling. Ouais. C'est vraiment cool. 5 de mana, on se rappelle. 5 de mana. Fait qu'il faut que tu aies gardé 5 mana up pendant 5 mana tous tes adversaires. Faut que tu aies espéré de te faire attaquer par quelqu'un. Aussi en Orzhov. Exact. Faut que tu espères que quelqu'un t'attaque. Puis si t'attaque pas, ben t'as juste gardé ton mana pour absolument rien. Puis si finalement tu te fais attaquer pour genre 4 de dégâts, ben tu veux-tu vraiment payer 5 pour te faire 4 Inkling? Ça vaut pas vraiment la peine tant que ça. Fait que là, finalement, tu te retrouves à comme jamais dépenser ton mana puis à d'être un peu malaisé dans le coin. Là. Tu veux-tu mon take? Je pense que les gens qui jouent Ink Shield, c'est également les gens
qui désire être chasseur au loup-garou pour se faire tuer Ouais. super vite. Yes, je mange, je peux tuer quelqu'un avec chasseur. tuer quelqu'un avec mon gun. Moi, je pense que c'est le même genre de joueur qui va jouer une shield. Probablement, Parce que en plus, c'est une carte qui demande de. Les gens te swing. Ça demande beaucoup de Ils conditions. pensent Ouais. que tu vas mourir. Tu le sors ton e-shield. Puis là, tu te sens hot, là. Puis là, tu untap, puis là, c'est toi qui swing. Mais l'affaire, Ouais. c'est qu'en late, tu veux pas dépendre. Genre, bien souvent, tu vas avoir beaucoup de choses à jouer. Ben oui. Fait que tu vas vouloir ton mana, tu vas pas Exact. vouloir garder 5. 5, c'est quand même difficile à beaucoup à garder. garder, parce que ouais. Si le monde t'attaque pour, mettons, 6 de power, est-ce que tu joues ton Ink Shield Ben, et tu fais je pense que 6 c'est Inkling? Je pense pas. Tu sais, tu veux ton scénario de rêve de genre, Tu veux je t'attaque pour scénario de 180 rêve, 000! Non, mais tu sais, même, on va dire dans un average correct, où est-ce que tu vas genre. Ouais, 10, 15, 20 dégâts. On va dire un 12 de dégâts. Ouais. Ben 12 de dégâts, tu fais 12 Inkling, ça peut faire 24 potentiels dégâts. Exact. C'est pas pire, mais ça reste quand même qu'en général, pour ces couleurs-là, t'as-tu vraiment le goût de ne pas utiliser ton mana? C'est De dur. prendre le C'est risque dur. que personne t'attaque puis que tu reviennes puis tu ne tapes rien, genre, ou tu ne tapes genre 3 mana au lieu de 8, genre. Ouais, La réponse c'est non, là. Ouais, tu t'accomplis moins ce que tu veux faire dans ton Ouais, deck. vraiment. Ouais, puis dans le même genre de carte, de toute façon aussi, on a accès à Call the Copper Coats. Ouais. Yes. Que dans le but de vouloir se créer beaucoup de tokens, ben c'est 3 mana pour, En instant encore. en instant, 3 mana dont un blanc, qui dit créer des 1-1 égal au nombre de créatures qu'un target opponent contrôle. Puis tu peux targeter plus qu'un opponent si payant tu 2 de payes plus. 2 de plus à chaque Ouais. fois, mais pour 3 mana, tu vas te créer beaucoup plus de tokens qu'avec Ink Shield, ça t'a coûté 2 mana de moins. Puis c'est dépendant du board des autres, mais c'est pas Exact. dépendant qui t'attaque. Exact, c'est pas tu dépends pas de te faire attaquer, puis c'est juste une valeur sûre de tu vas te créer des tokens avec là. Ben oui. Puis en plus, c'est ça qui est cool, c'est que, exemple, tu gardes c'est 3 de base plus 2 par adversaire. Ouais. Fait que même Ouais. t'en as un, tu sais que c'est un joueur qui a pas un gros board, fait que tu sais que tu dépenseras pas ces 2 mana là pour lui. Exact. Mais là, je sais pas, tu te dis, ah, je vais garder. Il y a 2 joueurs qui ont 5-6 c'est ça, créatures Je chaque. vais garder 5 de mana pour une shield, ça va me Tu faire utilises le 5 pour ça te va faire. faire 2 adversaires. c'est Ben, ça. tu passes ton tour avec 5, t'attends, puis tu te dis, ok, là, ça serait value de le faire. Ben, t'attends, parce que de toute façon, s'il joue son tour puis il en joue plus, ben c'est plus value. Ben, exact. Fait que tu peux décider de jouer ton tour si tu te dis que les gens ont pas assez. Puis si tu te dis, ok, les gens ont déjà assez, t'es pas obligé de le lancer tout de suite. Parce Ouais. qu'en plus, genre, tu donnes l'opportunité aux autres de se dire, ah, je vais wipe-out parce qu'il a créé beaucoup trop de tokens. Mhm. Ben là, tu laisses les gens jouer, puis juste avant que ça arrive à toi, tu peux le jouer sans condition, puis ça roule. Ouais, puis aussi dans la ligne de, tu sais, de vouloir jouer Ink Shield défensivement, mais tu peux aussi jouer Call the Copper Coats défensivement, Ouais. où tu t'écris tes Ouais, tokens juste pour bloquer, bloquer. puis Mhm. ça a finalement fait environ la même chose qu'Ink Shield. Là. Ouais. 2$. Pour 2 mana de moins, puis juste Ouais. $2. Au lieu de 34$. Au lieu de 34, là, ouais. Puis en plus, si tu veux vraiment acheter une carte vraiment chère, t'as tes Fairy Protection, Rendu-le. qui est juste meilleur. Ah, Rendu ouais, là. 3 mana. Oui, Ah ouais, c'est effectivement. plus cher, mais c'est juste meilleur. Ah ouais, Plus 100%. cher, mais tant qu'à dépenser 34, Ink Shield. Va à vas-y 60. all the way, va à Va à 60 puis 60. achète ta prop. Parce que la carte est flashy, puis le monde il se rappelle de tous les moments où est-ce que Ça ça, leur a tellement sauvé sauvé. la game et ils ont Ouais, gagné et ils ont après gagné ça. à cause d'Inkling. Mais ils vont pas se rappeler de toutes les fois où est-ce qu'ils l'avaient en main puis que la carte était, que la carte faisait était rien. morte puis qu'elle C'est servait ça. à rien. Là. Mhm. Fait que je pense, ouais, remplacer Ink Shield par juste au pire du removal, littéralement, le Swords, Ben oui. Plowshare, Path to Exile, Generous Gift, Généralement, ça va Exciting être Perfect. Settle the wreckage. Ouais. 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 Je connais quelqu'un qui va être content pour Settle the Wreckage, mais Ouais, je sais ouais, pas ouais. c'est qui. On dirait pas. Il a surtout pas perdu en ronde 1 de quiz Ah. contre Steven. Je pensais jamais que t'allais gagner. What the- j'étais sûr. Non. Il y a sa face qui va apparaître, genre doucement, l'opacité va monter. Mais... Juste ça passe ici. Pourquoi je suis quand même dans le là? Défense la table. Ouais, on finit le bal avec une carte verte de 41$, plus cher qu'un Shield. Sylvan Library, c'est une carte qui est omniprésente dans comme toute la vie de Commander. Hey, vous me faites rire à boire en même temps, là, c'est timé votre affaire. Mais non, j'en veux pas, c'est correct. Même si la boisson est verte comme Sylvan Library, je ne veux pas de cette boisson. Ouais, fait que Elle vaut pas 41$. là. tabarouette. Donc, justement, on va parler de Sylvan Library à 41$. Un enchantement 2 de mana qui dit que à ton draw step, tu peux piger 2 cartes additionnelles. Par contre, pour les cartes de plus que tu veux garder, il va falloir que tu payes 4 de vie pour chacune d'entre elles. Donc, mettons, tu piges les 2 cartes, tu vas en garder une, ça te coûte 4 de vie. Tu en gardes 2, ça va t'en coûter 8. Ça te permet de comme un peu réorganiser ton top aussi. Le monde, je pense qu'il aime ça pour ça. Mhm. Mais c'est que si tu remets les cartes sur le top, ils vont rester là. À moins que tu joues des Fetchlands, qui ça aussi, ça vaut quand même cher, puis ça va monter le prix de ton deck, à part si tu joues des Evolving Wild ou Ouais, des Evolving Terramorphic, mais Wild, ou comme... les slow fetch. Ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est pas...
Ça va pas améliorer ton deck selon moi, puis Pas tant que ça. Surtout dans un deck où est-ce que tu vas runner Sylvan Library, qui coûte déjà cher. Ouais, pourquoi Est-ce tu que runnerais les slow fetch puis. C'est ça, tu veux-tu runner des lanes pas bonne. dépense ton argent pour des bonnes lanes au lieu de Sylvan Library. Ouais, effectivement. Puis c'est ça, puis comme au départ, Vert avait vraiment de la misère à piocher quand le format Commander a commencé. Ouais. Puis Seven Larry, je pense que c'est pour ça que c'est devenu un staple. C'est que les gens se disaient, je veux piocher des cartes, c'est super générique, juste à payer de la vie, puis j'en ai 40, c'est super facile. Mais c'est que ça commence à monter très vite là, quand tu commences à payer 4 de vie, là, c'est le 10e de ta vie. Fait que Ben tu oui, le fais si deux tu le fois. joues tour 2, tour 3, t'as déjà perdu 8. Tour 4, t'as perdu 16. Tour 10, tour 5, t'es déjà à quoi, moins 24 points de vie. Ouais. Puis tu sais, Énorme. dans des formats plus rapides, comme mettons CDH ou whatever, je peux comprendre l'utilité d'être explosif dans ton card draw puis payer de la, 100%. de la vie. Mais comme en Commander où est-ce que tout le monde te swing, ils te font du dégât en début de game, genre ça peut devenir risqué. Puis là, Star, en ce moment, piocher des cartes en vert, c'est plus rendu un problème. Là, on s'entend non, là. Guardian Project, Tusky, Rishka Expertise, Return of the Wild Speaker, Garruk Uprising, Beast Shamanic Whisperer. Revelation. Shamanic Revelation, il est super budget, là, ça vaut genre 1$. Ouais. Comme, tu vas avoir plein de manières de piocher des cartes en jouant des créatures en vert, mais vert, dans son identité, veut souvent jouer des créatures de toute manière. Exact. Puis toutes ces cartes-là que j'ai mentionnées valent toutes en dessous de comme 15$. Puis il y en a certaines là-dedans qui valaient comme 2-3$, même pas. Shamanic, justement, ça vaut Ouais, ça vaut Puis en rien. plus, c'est que tu vas piger, mais ça t'aide pas à jouer des cartes parce que c'est pas du RAM, des trucs, ça te donne de l'option. Ouais. Mais l'affaire, c'est que ça se peut que tu whiffes. Oh, ouais, Ça 100%. se peut que tu piges des trucs qui coûtent les plus cher de ton deck, puis à cause de ça, tu vas jouer des cartes, tu vas payer des points de vie pour littéralement ne pas pouvoir les jouer. Ouais, mais c'est que si t'es laisses là, Ben là, Tes tu piges feel prochain bad tour. parce que tu vas les piger next turn. Ben, fait que ça C'est vaut comme pas la Fait que peine t'es de pas les obligé prendre. dépenser de ta vie en disant. pour avoir de quoi de nouveau. Ouais, C'est pour ça. avoir de quoi de nouveau, fait que c'est. Ah, ma carte est pas bonne là, ben je vais devoir payer 4 pour l'enlever. Peut-être pouvoir la jouer plus tard, mais. Fait comme pour 41$, C'est ça. pour 41$, honnêtement, je pense qu'il y a meilleur que ça à faire en vert. Ah oui. Puis vous devriez juste les essayer au pire. Juste si vous avez un Seven Larry qui traîne, I guess, mais honnêtement, moi je le tasserais de côté. Je mettrais un Beast Whisperer à la place dans vos decks qui joue beaucoup de créatures. Puis vous allez voir, je pense que vous allez me remercier quand vous allez juste piger des cartes gratuitement au lieu d'être là à 12 points de vie. Puis être genre, pourquoi est-ce que je suis à 12 points de vie T4 Exact. C'est Seven Library qui a comme carry votre game vers le bas. Fait que, yep, c'est ce qui concluait nos cartes très chères que vous devriez pas acheter. Jouez-le pas. Ouais. Jouez-le Jouez-les juste pas. pas. Il vient de dire de ne pas jouer l'Antax, je suis très content, c'est save pour toujours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter que vous aimez pas l'Antax vous aussi, que vous aimez la carte. On va voir qui de Jason ou moi a raison. Commentez que vous l'aimez juste pour moi. Et dites-nous si vous avez d'autres idées de cartes qui valent super cher et qui selon vous valent vraiment pas la peine. On est super intéressé à vous lire et à voir c'est quoi vos opinions. On pourrait faire une version 2 si vous êtes dedans. Puis sinon, ben à la prochaine la gang. Au pire, toi, tu peux glisser justement de pourquoi t'es pas d'accord. Ouais, non, moi je suis pas d'accord. Jason il est juste genre. Moi juste me retenir. Jason dans les commentaires qui se crée des faux comptes juste pour insulter ma personne. L'Antax c'est bon.